par son nom, alors que là où j'étais par le passé, ça fait beaucoup de choses, ça me donne beaucoup d'émotions. Moi, vous savez, je suis petit. Alors, je suis petit, mais je suis vraiment insignifiant. Mais je suis venu avec quelqu'un qui m'a accompagné, une personne. Cette personne-là, c'est mon Seigneur. Amen. Et c'est mon Sauveur. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. C'est un Dieu qui est illimité. Il est illimité. Moi, je vais vous présenter mon Dieu. Mon Dieu, il n'a pas de limite. Mon Dieu, il n'a pas de limite. Et chacun de nous ici en ce lieu, on connaît ce Dieu d'une façon différente. Il est différent pour chacun de nous, mais moi je vais te présenter une facette de lui que tu ne connais pas. Parce qu'on ne le connaît pas en fait entièrement, on ne le connaît pas en fait, parce que ses profondeurs, c'est trop grand. Dieu, il est trop grand. Mais moi je vais te présenter une facette de mon Dieu, mon Seigneur, lui qui m'a sauvé, et je vais te présenter ce Dieu-là. Amen. C'est une joie de me tenir devant vous tous. C'est une joie vraiment, c'est une première vraiment ici, là, en ce lieu. Il y a beaucoup de grands hommes de Dieu qui prêchent ici en ce lieu. Et vous savez, mon anniversaire, c'était le mercredi 8 novembre. Et le samedi qui a suivi, l'homme de Dieu, il a prié pour moi. Et le samedi d'après, c'est aujourd'hui. Amen. Donc, je peux pas rêver mieux en fait, parce que c'est vraiment un cadeau d'anniversaire qui me dépasse. Amen. Vraiment, je sais pas si tu peux imaginer la grandeur de Dieu, vraiment qui pense à notre anniversaire à tous et à toutes. Amen. Et vous savez, ici en fait je faisais les annonces régulièrement, et puis le Seigneur il nous a montré. J'étais en train de me tenir ici en train de faire les annonces, il m'a montré ça il y a quelques temps de cela, et je me tenais ici, et je finissais les annonces là, comme notre frère il a terminé, et puis je partais pour donner le micro à papa. Et une fois que je lui donne le micro, il me dit non, tu restes ici là. Parce que je t'ai choisi pour aller parler à mon peuple. Donc c'est pour dire que c'est pas nous qui décidons, mais ça avait déjà été planifié dans le ciel. En tant que fils, on doit honorer nos parents, nos pères. Et je vous remercie pour cette opportunité. Parce que c'est vraiment, comment dire, un grand signe d'humilité de votre part de me laisser ici cette chair. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, vous êtes un modèle pour moi. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de compliments. Mais vous êtes un modèle pour moi, comme la parole de Dieu dit, soyez mes imitateurs. Et quand je vous vois, en fait, je vois Jésus. J'ai côtoyé beaucoup de personnes dans ma vie, mais les vraies personnes, je peux les compter sur le doigt d'une main. Et vous en faites partie. Vous êtes vraiment... Que le Seigneur, comment dire, continue à vous utiliser, qu'il se souvienne de vous pour votre travail, votre engagement, qu'il bénisse votre ministère, vos familles,
Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais aussi remercier tous les responsables qui sont ici en ce lieu. Tous les responsables, merci pour vos encouragements. Parce que c'est pas facile de monter ici la première fois. Donc merci pour tous vos encouragements. Merci pour votre amour. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aussi parler aussi à quelqu'un qui m'est vraiment si cher aussi dans mon cœur. C'est ma femme. Et vous savez, sans les femmes, on n'est rien, nous les hommes. Donc, vous savez, là aujourd'hui, c'est moi qui suis en lumière, mais c'est elle qui mérite plus la lumière que moi. Elle n'aime pas trop qu'on la mette en lumière, mais elle mérite plus la lumière que moi. Parce qu'elle était un instrument, pour aller me chercher. Là où les hommes, en fait, ils m'ont jeté, c'est là, en fait, elle est venue me ramasser. Et le Seigneur l'a utilisé puissamment pour faire cela. J'aimerais également dire que les femmes, c'est vraiment des êtres extraordinaires. Qu'est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Les femmes, elles nous aident beaucoup dans ce travail que nous faisons. Elles nous aident, elles nous accompagnent. Quand on passe du temps dans la présence de Dieu, elles font tout le reste. Donc vraiment, les femmes, soyez bénies. Amen. Et vous savez, le Seigneur, il a dit à ma femme, il y a quelques années, laisse-le là où il est pour l'instant, toi tu as fait ta part. Et moi là, je vais m'occuper de ma part. C'est pour ça que je dis que c'est pas un homme, moi, qui est venu me chercher. C'est Jésus même. Amen. C'est lui-même qui s'est occupé de moi. Et c'est lui-même qui est venu me mettre ici sur la chair. C'est lui qui m'a déposé ici. Quand je regarde il y a quelques années auparavant, de voir mon nom ici, là, j'aurais jamais imaginé cela. On m'aurait dit, là, tu vas prêcher la parole de Dieu. Je t'aurais dit, t'es pas bien dans ta tête. Mais j'ai donné ma vie au Seigneur en 2019. Ça a été vraiment rapide, on est juste en 2023. C'est très rapide. Et j'ai continué, comment dire, j'ai continué en fait à faire ma vie. Moi, c'était pas les choses que je voulais. C'était pas les choses que je voulais faire dans ma vie. C'était pas mon plan. Moi, je voulais juste évangéliser la parole en tant que chrétien, évangéliser la parole, lire la parole, pratiquer la parole et toutes ces choses. Et puis aller à l'église comme tout le monde. Mais le Seigneur, il en a décidé autrement. C'est pourquoi je me retrouve ici, devant vous, aujourd'hui. Donc un jour, le Seigneur, il m'a dit, pour raconter un peu mon histoire, pour m'introduire, parce qu'on se voit ici souvent, mais on ne me connaît pas forcément. Donc c'est pour m'introduire un peu, pour introduire après le message que je vais aller prêcher. Donc il m'a dit, vraiment, t'as perdu beaucoup de temps dans ta vie. Mais je lui ai dit, Seigneur, moi je vais rattraper le temps que j'ai perdu. Et j'ai dit, et il m'a répondu, je t'accorde ce que tu m'as demandé. Amen. Et depuis lors dans ma vie, ça va très très vite. Moi-même je suis dépassé. Je comprends pas. À peine même pas un an que je suis arrivé ici, déjà je me retrouve ici. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et c'est là d'où vient en fait ma soif, là où je suis affamé.
c'est parce que là, j'ai plus de temps à perdre. Je cours. Et j'aimerais que toi aussi tu fasses la même chose. Aujourd'hui, je vais te communiquer la soif que le Seigneur me donne, la faim que le Seigneur me donne. C'est ça que je vais te communiquer aujourd'hui. Moi, je suis une personne qui est calme d'apparence, quelqu'un d'assez, comment dire, simple, assez souriant, mais ma vie, ça a été vraiment l'extrême opposé. C'était c'est une vie de tempête, une vie difficile, une vie avec beaucoup de tristesse. Et je parle au nom du Seigneur, c'est une vie que peu de personnes auraient pu supporter. Ma vie, pour ceux qui vont dans la parole, c'est un peu semblable. On peut comparer ça à la vie de l'apôtre Paul ou à la vie du serviteur Job. Si on va dans le livre de Job, ma vie était comparable un peu à ces deux hommes-là. C'était une vie vraiment solitaire, là où tu es vraiment complètement abandonné. J'ai tellement vécu d'injustice, tellement de mépris, tellement d'humiliation, tellement de haine, tellement de racisme depuis ma naissance que j'ai décidé de me battre avec mes armes. Je ne connaissais pas le Seigneur, mais on me poussait à chaque fois d'aller à l'église catholique, on me poussait de faire l'école du dimanche. Mais vous savez, ces choses-là, en tant qu'enfant, ça ne m'intéressait pas. Des fois, nous les parents, on va pousser nos enfants à faire les choses que nous voulons, mais les enfants, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Et ça, je le faisais juste par plaisir pour ma maman. Vous savez, mon papa, il ne croyait pas en Dieu. Et je dis, il ne croyait pas en Dieu parce que je sais qu'un jour, il va croire. Et vous savez, quand je voyais les gens qui se disaient chrétiens autour de moi, la façon comment ils se comportaient, à cette époque-là, j'étais païen, je connaissais rien de Jésus. Et je ne les voyais pas si différents du monde. Ils faisaient les mêmes choses que le monde. Mais moi, dans toutes ces choses-là, j'étais perdu, je ne comprenais pas. Il n'y avait pas de direction, j'avais pas de direction, je ne savais pas où aller, je ne savais pas, personne ne me disait où aller. Donc j'ai décidé moi-même de me battre moi-même et d'aller où je pensais être la bonne direction. Et j'ai eu dans les pensées vraiment une pensée vraiment d'une violence, j'ai été conduit par une violence extrême. Parce que vraiment, dès mon plus jeune âge, il y a quelque chose qui s'est fait dans mes pensées à cause de cette injustice. Je ne supportais pas l'injustice, je ne supportais pas toutes ces choses. Il n'y a personne qui venait pour me défendre, il n'y a personne qui venait pour m'aider. Mais j'avais tellement cette haine, cette rage à l'intérieur de moi, qu'il y a quelque chose qui est venu sur moi, et cette chose-là m'a conduit à faire beaucoup de mal. Donc, à cette époque-là, l'ennemi me disait, tu vas pas te laisser faire. Il faut que tu détruises les personnes là, qui te font du mal. Il faut que tu les détruises. Tu peux pas rester comme ça. Là, tu es en train de te faire humilier, tu es en train de te faire mépriser. Comment tu peux rester comme ça? Et donc, je suis devenu très colérique, incontrôlable. J'étais un peu comme quelqu'un de bipolaire. C'est-à-dire que je pouvais te sourire et la minute d'après, je pouvais me battre avec toi. Donc, on ne savait pas trop comment me gérer. Et je combattais ceux qui me voulaient du mal avec ces armes. Et je sortais souvent armé pour me protéger. Et la violence, ces choses-là, parce que ça attire le mal. Toutes ces choses-là, quand on sort avec les armes, on agit par le mal aussi vient vers toi. Tu l'attires aussi vers toi.
Mais personne m'a appris à me défendre. On ne venait pas me demander comment dire ta journée s'est passée. Ou quand je racontais les choses, bon, on ne prêtait pas trop attention. Et donc, par la suite, mes intentions, en fait, elles étaient bonnes. Toutes mes intentions, elles étaient bonnes, mais la manière dont je faisais les choses, c'était catastrophique. J'ai tellement fait de mal, et cette rage que j'avais au fond de moi, cette soif que j'avais, cette soif, le Seigneur, il m'a pris tout doucement, et il m'a donné la force. Il m'a donné la force, et quand mes yeux, ils se sont ouverts, j'ai compris que Jésus n'était pas celui que je pensais. Donc j'ai commencé à le chercher, j'ai commencé à le connaître, j'ai commencé à lire la parole. Et plus je lisais, et plus j'avais soif. Vous savez, ma vie, elle a totalement changé le jour où j'ai pris ce livre-là. C'est pas en suivant des prédications que ma vie a changé. C'est en ouvrant la parole de Dieu, ma vie a totalement changé. Une personne, elle m'avait offert une Bible un jour, et cette Bible, elle est restée cachée, elle est restée longtemps sans être ouverte. Elle m'appelait, mais je lui répondais pas. Elle m'appelait à chaque fois, mais je lui disais, je veux pas encore de toi. Et un jour, j'ai senti que je devais l'ouvrir. Et quand j'ai ouvert cette parole, je ne l'ai plus jamais fermée, jusqu'à ce jour-là. Parce que ce que j'ai trouvé à l'intérieur, là, ça m'a dépassé. À la maison, maintenant, j'ai des Bibles partout. Mais vous savez, j'étais dans la joie quand j'ai compris que j'étais tombé plus que sur une mine d'or. Ça, là, c'est plus qu'une mine d'or. Et j'ai commencé à partager la nouvelle. J'ai commencé à partager cette nouvelle autour de moi tout de suite. Dès que j'ai lu ça, tout de suite, j'ai commencé à partager. Mais quand j'ai remarqué en fait que les personnes autour de moi, ils ne voulaient pas entendre cette parole-là. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un problème. C'est là que les combats aussi, un autre combat encore a commencé. Mais il y a juste ma sœur autour de moi qui a compris ces choses-là, ma petite sœur, et depuis, elle a donné sa vie au Seigneur. Amen. Depuis lors, j'utilise cette rage, ce combat, dans la prière partout, pour combattre le vrai combat, parce qu'avant, je ne combattais pas le vrai combat. Amen. Donc on va commencer, si la chorale elle peut m'aider, on va chanter un chant qui s'intitule « Je vais exprimer mon désir ». Vous savez, ce chant-là, le Seigneur il m'a parlé de ce chant-là. Un jour on chantait ici, là, et il m'a dit « Ce chant-là, là, c'est ta vie ». Donc pour l'honorer, c'est ce chant-là que je vais introduire. Parce que dans ce chant-là, il dit « Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. » Il était toujours là. Je veux dire à quelqu'un, il t'a pas oublié. Je veux dire à quelqu'un, il t'a pas délaissé. Je veux exprimer mon
lieu, Père. Manifeste ta gloire, Seigneur, en ce lieu. Oh Seigneur, j'appelle ta présence, Seigneur, en ce lieu. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Oh Seigneur, nous invoquons ta présence en ce lieu, Père. Nous invoquons, Seigneur, ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, manifeste ta gloire, Père. Manifeste ta gloire, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Tu es là, Seigneur, parmi nous. Tu es là, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Nous avons exprimé, Seigneur, notre désir. Notre désir, Seigneur, Papa. Oh Seigneur, tu nous as jamais laissés. Seigneur, tu nous as jamais oubliés. Oh Seigneur, nous te disons merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on va ouvrir nos Bibles. On va lire 3 passages consécutifs, différents. On va aller au commencement dans la Genèse. Au chapitre 1, verset 2. Vu que le lecteur il est occupé aujourd'hui, donc on fait comment? Notre frère il va nous aider. Amen. Bien-aimés, disposez-vous, on va lire dans Genèse chapitre 1, verset 2. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. On va lire maintenant Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7, au nom de Jésus, une fois de plus, je vais lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. On va aller dans le livre d'Ésaïe maintenant, chapitre 55. On va lire le verset 1 et 2. Ésaïe chapitre 55, verset 1 et 2. Au nom de Jésus, j'ai lu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Et verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu viens ouvrir, Seigneur, l'intelligence de tout un chacun, afin que cette parole, Seigneur, soit mise en pratique. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre cette parole. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Aujourd'hui, là, j'espère que tu as ramené un plat, mais pas ton assiette pour toi, pas ton verre pour toi, mais j'espère que tu as ramené une grande assiette familiale pour toute ta famille, Amen. Le pack d'eau, parce qu'aujourd'hui, là, tu vas manger quelque chose. Amen. Donc, dans le verset d'Ésaïe, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Les plusieurs eaux, parce qu'il y a plusieurs eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Même si tu n'as rien, même si tu n'as rien, même parce que le monde,
Le monde veut qu'on paye toutes les choses. Le monde veut, comment dire, il veut nous nourrir par des choses matérielles. Le monde, il veut nous nourrir par des choses qui ne sont pas, qui ne rassasient pas, des choses qui ne nous nourrissent pas. Mais la vraie nourriture, c'est la parole de Dieu. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as rien, tu n'as pas une pièce, mais va chercher ton Dieu et là tu vas connaître la vraie nourriture. Amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? C'est vrai, on dépense beaucoup de choses pour des choses qui ne nous nourrissent pas. La Bible a dit, venez acheter du vin et du lait. Le vin et le lait, ça représente l'abondance, ça représente la connaissance. Tout ça là, la connaissance, l'abondance, sans rien payer. Pourquoi travaillez-vous pour des choses qui ne rassasient pas? C'est vrai, on passe beaucoup de temps à chercher des choses qui ne nous nourrissent pas. On passe beaucoup de temps à chercher des choses qui ne nous donnent rien du tout. Mais ces vraies choses, la parole qui nous rend libres, c'est cette chose-là, il n'y a pas de valeur, on ne doit pas donner quelque chose. Le Seigneur, il nous a donné ça gratuitement. Amen. Donc on va aller dans le chapitre de Genèse. On va aller dans le Genèse, le verset qu'on a lu au tout début, le chapitre 1, verset 2. Donc il nous dit que la terre était informe et vide. Autrefois, on était informe et vide. On était dans l'obscurité totale. Les ténèbres, ils nous recouvraient. On était assoiffés. On était affamés. D'ailleurs, c'est le titre de mon message. Assoiffés et affamés. La terre, c'est nous. Nous étions sans forme, sans information. On était totalement vide. On mangeait rien, on ne buvait rien, et les ténèbres dominaient notre vie. Mais quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est-à-dire au-dessus de nos vies, quand il a commencé à planer au-dessus de nos vies, il est venu nous éclairer pour nous dire la vérité. Et la vérité a amené la lumière. Et la lumière, elle est venue. Dans le verset 4, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tant que nous n'avons pas mangé un vrai repas, nous restons informes et vides. Vraiment, quelqu'un qui est maigre, quelqu'un qui n'a pas de force, quelqu'un qui se fait écraser par tout le monde. Tant que la lumière, elle n'est pas venue sur la terre était morte, la terre, il n'y avait pas de vie. Nous prenons la vie à partir du moment où Dieu y souffle sur nous. L'Éternel Dieu, dans le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je veux dire par là que tant que le Seigneur ne nous a pas formés, il n'y a pas de vie en nous. On est mort. Tant que le souffle de Dieu n'entre pas en nous, nous ne vivons pas. Nous sommes vraiment formés et remplis lorsque nous sommes nés de Dieu, quand nous sommes une nouvelle création, quand nous arrivons à la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Nous sommes nés des hommes, mais cette nature, elle nous guide vers la mort. Et cette nature ne plaît pas à Dieu. Vous savez, le Seigneur, il prend plaisir qu'en Jésus-Christ. C'est-à-dire par là qu'il prend plaisir qu'aux personnes où Jésus-Christ vit à l'intérieur de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur,
on plaît au Seigneur jusque quand Jésus habite dans nos vies. En dehors de ça, ça ne le plaît pas. Mais lorsque on décide de s'engager avec Dieu consciemment, on décide de le suivre, alors le Seigneur il va nous plonger dans son eau, et dans son eau, cette eau-là va enlever toute notre ancienne nature, et là, nous commençons à naître de nouveau. À ce moment-là, quand on commence à naître de nouveau, on devient bébé. On devient bébé, un bébé qui commence à demander son lait, et plus nous grandissons, et plus nous allons boire, car la vie de Dieu, elle a pris place en nous, et nous devenons une nouvelle créature. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Notre vie sur la terre, elle commence pas quand on est sur la terre. Elle commence quand tu nais avec Dieu. Tant que son esprit n'a pas pris place en nous, on mène une fausse vie. Dieu, il ne peut rien faire avec nous lorsque nous sommes informes et vides. Ce n'est seulement que lorsque nous sommes formés, remplis, qu'il peut faire quelque chose avec nous parce que la vie est rentrée en toi. Si la mort est en toi, il ne peut rien faire avec toi. Il faut que Dieu souffle dans ta vie. Autrefois, on était morts. C'est pour ça que dans nos vies, il n'y a rien qui marchait. On peut avoir 60 années sur la terre, mais spirituellement, on n'a pas vécu. On n'a rien fait. C'est-à-dire, on n'a jamais reçu le souffle de Dieu. C'est-à-dire, on n'a jamais été formé. C'est pourquoi il faut rester humble et ne jamais regarder aux apparences. Parce qu'une personne de 20 ans qui est formée par Dieu, qui a le souffle de Dieu, cette personne-là, il peut enseigner une personne qui a 60 ans. C'est pourquoi on pense que des fois on a vécu, mais en réalité c'est juste une illusion. C'est une perte de temps. Et on part de la terre sans avoir rien accompli. Devant les hommes, on a fait quelque chose. Devant Dieu, tu n'as rien fait. C'est pourquoi la soif, elle vient quand on ressent un manque. Quand nous sommes secs. Et si nous ne faisons rien, nous risquons la mort. Notre corps, il est constitué environ de 60% d'eau. Donc plus de la moitié. C'est pourquoi on doit continuellement boire. Et cela, c'est une représentation spirituelle. Toutes les choses qu'on voit physiquement sur la terre, c'est une représentation spirituelle. À chaque fois qu'on boit quelque chose, c'est la vie qui entre en toi. Amen. Si on ne boit pas dans une journée, on va devenir sec, on va devenir vide et on va se sentir mal. Mais si on ne boit pas, c'est que nous n'avons jamais vécu. Comment un mort peut boire quelque chose? Comment un mort il peut avoir soif? Ça n'a pas de sens. On n'a jamais commencé notre vie, mais l'ennemi il nous fait penser qu'on est en train de vivre. En réalité, on n'existe pas. Tant que le Seigneur t'a pas formé, t'as pas commencé ta vie sur la terre. Tu n'existes pas encore. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, dans Matthieu 7, verset 21, il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut aussi faire la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Verset 23, alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Parce que devant Dieu, on n'existe pas. Mais devant les hommes, on existe. La soif, elle est activée lorsque on vit. Et pour exister devant Dieu, il faut avoir la soif.
Si on n'a pas soif, on n'existe pas devant Dieu. C'est pourquoi, chrétien, on doit boire la parole de Dieu, parce qu'un chrétien, il est formé, il est déjà formé, il a déjà le souffle de vie à l'intérieur de lui. Il est déjà formé. Donc le chrétien doit boire. Mais si nous ne buvons pas, on va vers la mort. Et nous allons être dans un état de déshydratation. Et là, ça devient critique. Si on exerce un travail plus intense, notre corps, il va demander encore plus de soif. Pour activer la soif plus rapidement, cela nécessite de faire une activité, un effort, un sacrifice. Et par nos efforts, nous allons boire davantage que ceux qui travaillent moins, parce que tu as été plus actif. C'est pourquoi nous devons davantage boire si nous nous investissons plus avec Dieu. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler dur parce que Dieu, il est juste fidèle pour remarquer tes sacrifices. On a tous besoin de boire, mais la quantité d'eau que nous allons boire sera différente en fonction de ton activité. C'est pourquoi auparavant on cherchait la lumière, mais on ne la trouvait pas. Au lieu de boire de l'eau, on buvait des liquides, des liqueurs, des choses qui nous empoisonnent. On se nourrissait par toutes sortes de mal. Nous avons traversé chacun de nous des épreuves qui sont difficiles avant de voir la vraie source d'eau, avant de voir la vraie nourriture. La nourriture qui rassasie, l'eau qui étanche la soif. Ceux qui ne marchent pas avec Dieu sont comme des personnes qui ne mangent pas. Ils sont en mauvaise santé. Ceux qui marchent avec Dieu mais mangent la nourriture transformée, c'est-à-dire la nourriture qu'on modifie. Quand on veut modifier quelque chose dans la parole, on veut mettre ça, on veut le remplacer par ça, comme on voit dans le monde là, la nourriture qui est modifiée, on va être rassasié. Mais au final, là, cette nourriture, ce n'est pas une bonne nourriture. Ceux qui marchent avec Dieu mangent des plats succulents qui rassasient. C'est-à-dire, ils mangent la parole, ils mangent les messages, ils mangent tout ce qu'il y a autour, ils mangent les révélations, ils mangent tout. Ceux qui marchent, si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu seras vide. Et ce vide, là, sera comblé par la mauvaise nourriture que Satan, il va t'imposer. Si tu manges des plats succulents, tu vas toujours être plein. Et il n'y a rien d'autre qui pourra pénétrer à l'intérieur de toi parce que c'est Dieu qui est en train de t'alimenter. Comme en ce moment même. Quelle est la nourriture qui t'alimente? Quand tu commences ta journée, avec quoi tu te nourris? Si tu pars l'estomac vide, alors tu sauras c'est qui te remplit. Amen. J'étais quelqu'un qui était informe et vide. Sans rien, sans connaissance, lâché dans un monde qui est difficile. Mais le Seigneur m'a donné une mission. Je devais survivre dans le désert. C'est-à-dire depuis que je suis né, depuis que je suis sur la terre, je n'ai connu que le désert, pas autre chose, le désert total. C'est pourquoi il n'y avait aucune bonne nouvelle, déception sur déception, tristesse sur tristesse, aucune joie. Je voulais partir de ce monde à cause de ces choses-là. Mais même la mort, elle me refusait. Elle me dit, j'ai pas besoin de toi, je te veux pas là. Il faut que tu partes. Ta place n'est pas ici. Cette formation, c'était une formation qui était intense, qui était difficile. Mais Dieu, il m'a donné cette formation, mais je la comprenais pas. Je comprenais pas cette formation. Je n'avais pas d'espoir. Et à un moment donné, vu que la mort ne voulait plus de moi, je vivais sans aucune crainte et je me fichais de toutes les choses. Je vivais
comme un suicidaire, on va dire le terme. Mais c'est que quand le souffle de Dieu, il est rentré à l'intérieur de moi, que j'ai compris pourquoi Dieu m'a fait passer toutes ces épreuves. Parce qu'avant, je n'existais pas. J'étais mort. Mais cette formation qui m'a fait passer, c'était une formation militaire, une formation de légionnaire, une formation de commando, pour aider les cas qui sont difficiles. Parce que tout au long de ma vie, j'ai côtoyé des personnes, des cas difficiles, des cas compliqués. Et c'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi le Seigneur, il m'a mis là maintenant, à cette époque-là. Amen. Le Seigneur, il m'a formé pour des foyers qui sont difficiles. Il m'a formé pour des couples qui sont en difficulté. Il m'a formé pour des personnes adultères, pour des personnes alcooliques, pour des personnes droguées, pour des personnes qui vivent dans la rue, pour des personnes qui étaient dans des gangs, pour des personnes qui étaient colériques, violents, pour des personnes qui étaient victimes de la sorcellerie, pour des personnes qui étaient d'origine musulmane et beaucoup d'autres choses que j'ai vues. Mais il m'a donné également aussi plusieurs origines, des parents avec une couleur différente. J'ai côtoyé plusieurs origines. Dans ma famille, il y a toutes les origines. Tout ça là, c'est le plan de Dieu. J'ai vu la méchanceté de l'être humain. Dans tous ces cas-là, j'ai vu vraiment la méchanceté à un point vraiment extrême. C'est pourquoi le Seigneur, il m'a appris vraiment à marcher avec prudence, avec ces choses-là que j'ai vécues. La faim, elle vient quand nous sommes dans le désert, dans les épreuves, dans les situations qui sont difficiles. La faim, tout ça, c'est là en fait pour susciter ta faim et te donner la forme que Dieu y veut. Plus ta famine elle est importante, plus tes épreuves y sont importantes et plus ta faim pour Dieu sera importante. Souvent, les épreuves dans la vie, elles sont là pour nous réveiller. Les épreuves, elles sont là pour nous booster. Mais souvent, on ne comprend pas ces choses-là. Ces épreuves-là, elles sont là pour nous pousser dans une autre dimension. Elles sont là pour nous emmener à une autre dimension de prière, une autre dimension de la parole, le chercher encore davantage. Et des fois, c'est pour rencontrer Dieu si on ne le connaît pas. Il nous met toutes ces épreuves-là pour que nous le rencontrons. Si on n'est pas éprouvé durement, on va rester dans notre petite zone de confort. On va rester là, mais Dieu, il nous sort de notre zone de confort pour que nous puissions le rencontrer. Amen. Amen. Donc je vais demander à notre lecteur de nous lire le Proverbe chapitre 25, verset 25. « 25, verset 25. » Nous lisons dans Proverbe chapitre 25, verset 25, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Amen. Amen. Comme de l'eau fraîche pour une personne qui est fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Quand des fois on vient de faire du sport, on vient de faire du basket, on vient de faire une activité qui est intense et qu'on n'a pas bu une seule goutte d'eau. Nous avons travaillé, ou bien des fois on a travaillé fort et il commence à faire chaud. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'argent pour acheter de l'eau. C'est à ce moment-là que quand tu vas boire de l'eau fraîche, tu vas vraiment apprécier la valeur de l'eau. C'est ça que la parole de Dieu, elle nous dit. Elle nous dit que, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. La bouteille d'eau, là, quand on fait ces choses, ces activités-là, elle vient de très loin.
Cette bouteille d'eau-là, on l'attend. Elle vient d'une terre lointaine. Et quand elle arrive dans notre direction, c'est une bonne nouvelle pour nous. Amen. Quand on boit, ça devient vraiment quelque chose de très doux, quelque chose qu'on apprécie. Ça coule vraiment tout seul à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui s'est fait attendre dans nos vies. C'est ça quand la bonne nouvelle, elle entre dans nos vies. Quand j'ai commencé à recevoir la bonne nouvelle, j'ai activé ma foi. Mais je ne connaissais pas grand-chose, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Mais j'avais la foi. Et j'ai dit à la drogue, je me sépare de toi. Je l'ai jeté à la poubelle. J'ai dit à l'alcool, toi et moi, c'est fini. On se sépare, on divorce. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je te range là-bas, je ne veux plus te voir. Ça, c'est fini comme ça. Des fois, dans le monde, on peut aller voir les aides qu'on nous propose, mais ça ne marche pas. Je suis parti voir, on m'a amené vers beaucoup d'hommes. Personne n'avait la solution. Il n'y avait que Dieu qui a la solution à nos problèmes. Donc on va lire dans le livre de Actes, chapitre 9, verset 18 jusqu'à 20. On va lire dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 18 à 20, au nom de Jésus-Christ. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, et se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et verset 20, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Dans ma vie, il s'est passé que dès que la parole de Dieu, elle est rentrée à l'intérieur de moi, comme on a lu tantôt, quand c'est rentré, les yeux totalement se sont ouverts. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça s'est passé comme ça. Amen. Et tout de suite après, j'ai recouvert la vue. J'ai commencé à voir les choses que je ne voyais pas. Parce que jusqu'à là, j'étais aveugle, j'étais informe, j'étais vide. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir les choses que je ne connaissais pas. La vérité a commencé à entrer en moi. Et je dis ça à quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas recouvrir la vue. Je déclare que les écailles de tes yeux tombent au nom de Jésus. Il se leva et fut baptisé. C'est-à-dire qu'il se leva. Avant, il était par terre. Avant, il était par terre, il ne pouvait pas se lever parce qu'il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de souffle de vie. Dès que le Seigneur a mis le souffle de vie à l'intérieur, c'est à ce moment-là qu'il s'est levé et il est parti tout de suite aller faire son baptême. Je pense que c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Dès que la parole de Dieu elle est venue, dès que la vérité de Dieu est venue, on a eu la soif tout de suite, on s'est levé et on est parti aller se baptiser. Dans ma vie également, c'est ce qui s'est passé. Tout de suite, dès que j'ai reçu la parole de Dieu, je me suis levé, je suis parti, tout de suite, je suis parti me baptiser. Ma femme allait se baptiser, mais moi, j'avais pas encore cela à cœur. Donc, ça n'avait pas encore émergé en moi. Mais quand le baptême, quand les écailles des yeux sont tombées, mes yeux ont commencé à voir. Je suis parti tout de suite, ça a émergé tout de suite. J'ai même devancé ma femme et j'ai pris ma femme, j'ai dit viens, on va aller faire le baptême. Parce que j'ai vu quelque chose qui était comme une mine d'or. J'ai vu la soif, j'ai vu l'eau, j'ai commencé à boire.
j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Donc tout de suite, je me suis levé et j'ai fait une action. C'est ça la parole de Dieu. On se lève et on fait l'action tout de suite. On ne peut pas rester assis. On ne peut pas rester par terre. On ne peut pas rester assis sur notre chaise. On doit se lever et partir tout de suite. Aussitôt, je fus baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Après que nous étions baptisés, nous avons commencé à manger la bonne nourriture. La nourriture vraiment qui nous rassasie. Pas la nourriture du monde. La nourriture qui nous rassasie. Et quand la nourriture, cette nourriture, elle vient, il n'y a plus de place pour autre chose. Et les forces commencent à revenir. Les forces commencent à revenir, on reprend la force, on se lève, on commence à manger. On mange la parole. C'est pourquoi il faut toujours méditer la parole, il faut toujours manger la parole, parce que les forces, tes forces, ça vient de là. Ça vient pas d'autre chose. Tes forces, ça vient d'ici. Saul, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Je suis resté là avec les disciples, avec les prédications. À l'époque, j'étais pas encore à DV, mais c'est comme si on peut dire, nous étions là quelques jours avec les disciples à ADV Montréal, à Damas. Nous étions là pour manger la parole de Dieu. Amen. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues, c'est-à-dire dans les assemblées, dans les églises, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il était en train d'évangéliser tout de suite. C'est-à-dire que Paul, dès qu'il s'est levé, il s'est baptisé, il a pris la nourriture, il a pris ses forces, et tout de suite après, dès qu'il a pris la parole de Dieu, il s'est bien nourri, il est parti donner la nourriture aux autres. Il est parti donner la nourriture au peuple. C'est pourquoi je peux vous demander cette question, qu'est-ce qu'on fait avec notre nourriture? On ne doit pas être égoïste. Si on mange, on doit faire quelque chose avec cette nourriture-là. Cette nourriture-là, il faut la manger, et quand on mange cette nourriture, il faut partager cette nourriture et nourrir tous ceux qui meurent de la faim. Parce que dehors, là, le peuple, il est en train de mourir de faim. Il y a plein de personnes qui meurent. Mais nous, on a la nourriture qui donne la vie. On a la nourriture qui rassasie. Mais pourquoi on la donne pas, cette nourriture? On doit donner cette nourriture pour que les personnes soient rassasiées. On a cette nourriture, on a cette eau. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas venir juste avec le plat, son plat à soi-même, son petit verre d'eau, et on mange. Après, on mange cette nourriture-là, on part chez nous. Mais la nourriture, qu'est-ce qu'on fait avec? On doit venir vraiment avec le plateau familial, avec les packs d'eau, distribuer ça à gauche, à droite, distribuer la nourriture à gauche et à droite pour nourrir le peuple. Parce qu'on prend des forces et pour aider aussi les personnes, on se sacrifie pour les gens. Je ne fais pas ça pour moi-même, je fais ça pour les gens. Amen. Donc il faut évangéliser, il faut prêcher la parole et nourrir tous ceux qui sont assoiffés, tous ceux qui sont affamés. Donc vraiment le Seigneur, malgré le mal que j'ai pu faire, le Seigneur il n'a pas regardé ces choses-là, il a vu ma soif. Et la soif, cette soif-là, il a changé cette soif en bien. Il a changé cette soif en bien, il l'a utilisé, il a pris le mal et il a pris quelque chose pour le mettre en bien. Et il savait, parce qu'à l'instant où les yeux vont commencer à s'ouvrir, il savait que l'ennemi sera en danger. C'est pourquoi ta soif et ta faim, ils vont t'amener très très loin avec Dieu. C'est pourquoi je vais chuter ici et je vais déclarer ces quelques paroles dans ta vie. Amen.
la nourriture que Dieu te donne, je déclare que cette nourriture-là, tu vas utiliser cette nourriture-là pour aller nourrir le peuple. Que le Seigneur augmente ta soif. Mais cette soif, qu'elle soit augmentée pas pour toi, mais pour les autres. Afin que tu puisses donner quelque chose aux autres. Comme la vie de l'apôtre Paul, je déclare que les gens autour de toi ne vont pas te reconnaître. Que la lumière vienne sur toi. Si dans ta famille il y a quelqu'un que tu penses que c'est impossible d'aller le chercher, je déclare que le Seigneur va aller toucher cette personne et que cette personne va être changée radicalement. Le Seigneur va changer cette personne. S'il faisait du mal, il va changer cette personne en bien. Que la lumière vienne sur ces personnes et que les écailles de leurs yeux tombent. Que le Seigneur te donne cette nourriture pour que tu ailles encore à une autre dimension. Pour que le Seigneur, pour que tu ailles faire la volonté du Seigneur et pour que des âmes soient sauvées. À lui soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. J'ai ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je laisse la parole au pasteur, au berger, pasteur Cody. Continue à clamer pour le Seigneur. Non, si c'est comme ça que vous encouragez les gens de Dieu, les gens de toi, reste encore. Des fois, vous ne comprenez pas des choses. Il faut aller dans les détails. Amen. Les jours où je vous avais dit que je vous ai vu prêcher ici, après votre prédication, c'est ça que je suis venu vers vous pour vous dire. Quand on parle de ce qu'on avait fait dans le passé, les gens pensent que c'est juste de petites choses là. Amen. Paul a christifié quelqu'un avec le pierre. Sois béni. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous aussi, on a des enfants. On a nos neveux, nièces. Ce que Dieu a fait pour lui, si tu le bénis, tu bénis aussi son ministère. Quand vous bénissez son ministère, le Dieu qui l'a appelé, il va vous bénir. Parce que souvent, on encourage les gens de faire du mal. On applaudit que j'ai un frère, lui il blague pas. Quand tu blagues avec moi, il va venir, il va te tuer. Non. Mais quand quelqu'un vient en Christ, on est là, on regarde comme si c'était facile. Amen. Mais si tu appelles ta femme, si tu appelles sa femme, tu commences à lui poser des questions de moments difficiles qu'ils ont passés ensemble, tu vas pleurer. Amen. C'est par là que tu vas comprendre que Dieu est fidèle et Dieu est bon. Amen, amen. Tout dépend de la soif que vous avez. Tout dépend de décision que vous avez vers Dieu. Les choses peuvent y aller vite en tournant en bon. Amen. Tout ce qui est... Alléluia. Amen.
l'onction qui se cache derrière les offrandes. Lui n'a rien dit. Mais quand Dieu accepte de nous montrer dans le site que ce que vous avez fait, ce n'est pas l'argent qui compte. Amen. Mais c'est le geste de voir que Dieu a fait encore. Amen. Comme il avait fait à Saul, comme il avait fait à Pierre, comme il avait fait à tout le monde, comme il avait fait à moi, Cédric, Maman Bienvenue, tout le monde. Il va continuer à le faire. Mais il faut participer. Il faut parler. Moi, je vis l'homme de Dieu Clovis, je le vis à gagner les âmes de bandits. Les gens qui étaient durs pendant sa prédication en France. On voyageait ensemble. Mais sa vie en profondeur, je ne connais pas. Je ne connais pas sa vie. Je ne suis pas un père qui demande tant de questions à celui qui vient vers moi. Je vois, je dis, ah papa, j'étais comme ça, je vois. Des fois, bon, dans les passés, tu buvais l'alcool, mais bon, c'est tout. Je ne peux pas aller là-bas, demander, creuser, parce que ce ne sont pas mes affaires. C'est une vie passée. Amen. Amen. Mais tu vas gagner plus de ça. Amen. Plus de ça. Un jour, on parlait ensemble avec lui. Je lui ai dit, tu as rempli de tatouages. Hein? Ce que Dieu va faire pour toi, ça n'a rien à voir avec ce que tu avais écrit dans ton cœur. Mais ça va prouver. Ce sont des signes pour montrer vraiment que tu étais de l'autre côté. Parce que des fois quand on prêche, quand la gloire de Dieu se manifeste en nous, les autres pensent que nous sommes nés saints. Quelqu'un qui est né avec l'onction, il est en train de blaguer avec nous, non, c'est pas vrai, non, lui vraiment, est-ce qu'il péchait? Non. Non, on est aussi de l'autre côté. Amen. Il faut toujours prendre des décisions. Il ne faut pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Je sais pas. Mais quand je vois sa belle-mère là, je ne sais pas ce qu'elle dit dans son cœur. Tu vois, il y a des émotions qui dépassent. Amen. Déborde. Parce que je sais que avoir que sa fille sortait avec un homme comme un clos dépassé, c'était pas facile. Amen. Mais je sais et je pense que maman avait prié aussi pour son fils. Amen. Amen. Parce qu'il y a un temps où tu vois ta fille et continue à s'accrocher là, tu dis, je ne peux rien dire. Amen. Seigneur, aide-le. Amen. Tu commences à bénir. Tu Amen. commences à bénir. C'est un témoignage. Amen. L'équipe des médias, je sais que ces derniers temps, vous êtes vraiment comme ça là, mais je vais voir cette prédication. Amen. Tu vas monter une promesse. Parce que cette prédication, ça va aller loin. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui est plus en France. Mais son témoignage, vous verrez, il y aura des gens qui vont venir ici. Amen. Un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a passé vraiment dans les déserts. Quand il va témoigner, prochainement quand tu vas prêcher, explique-nous. Quand tu parles que tu étais en colère,
quand tu parles et que tu as apporté quelque chose pour se défendre, tu es à ces gens. Parce que parmi nous, il y a d'autres personnes qui, ces enfants se retrouvent dans cette situation et commencent à penser que c'est impossible. La prière ne peut pas changer. Même dans nos couples, il y a l'autre qui boit l'alcool, tu commences à dire non, c'est trop, c'est trop. Est-ce que tu as prié pour lui? Si vous sentez fort, priez pour la personne qui est faite. Amen. Amen. Écoute, moi je viens d'ouvrir mon chaîne à 4 heures. Je n'ai pas encore mangé. Je suis arrivé ici à 15h30. Mon esprit cherche un hamburger. Amen. Moi je ne suis pas comme des autres ici, quand ils gênent et ils grignotent. Non, moi c'est sec, c'est calme, sec. On a vu ce que tu as déposé pour vous. Amen. La parole. Yes. Amen. Tu as mangé la parole. Amen. Maintenant, je te laisse encore. Amen. Ça, c'est mon micro à moi. Amen. Tu vas nous amener dans la prière forte. Amen. Pendant 10 minutes. Amen. Prière intense. Il faut libérer de ces côtés-là parce que cette église est remplie d'une puissance. Amen. Tu as libéré la puissance de la parole. Maintenant, je vais voir par la foi. Non parce qu'il y aura des gens qui vont tomber, vomir, mais ce qui va sortir dans ta bouche, que ça puisse nous aider, ça puisse nous délivrer, ça puisse nous guérir. Amen. 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 Et cette fois, je vous conseille d'acheter quelque chose. Hein? C'est un cadeau pour vous-même. Ok? Parce que le ministère commence un peu comme ça, demain tu ne sais pas. Vous avez sémé, c'est pour ça que vous avez mentionné. Moi, j'étais tombé comme ça, en réveillant, il y avait l'argent tout autour de moi. Tout le monde avait ça. Le ministère ne manquera rien. Parce qu'il y a un moment où on va commencer à vous inviter. Viens nous donner ton expérience. Dans les grandes églises. Parce que ta vie, moi je ne peux pas expliquer. Ton expérience, ce n'est pas mon expérience. Moi c'était de l'autre côté. Toi aussi tu étais de l'autre côté. Amen. Mais quand tu vas commencer à expliquer, moi, je ne parle pas de la Bible, je parle de moi. Je ne parle pas des sommes, mais je parle de moi. Il y a des gens qui vont venir. Parce qu'il y aura l'onction, les émotions. Même dans votre famille, tu vas gagner beaucoup. Même dans ce pays, même ici, il y a beaucoup de parents pleurent, se posent des questions. Mais prenez ça, prenez la vie de notre frère Clovis comme une leçon. Je sais qu'il y a beaucoup de Clovis. Il y a aussi des Clovaches. Nos sœurs ici. Vous ne témoignez pas vos vies quand vous prêchez. C'est pour ça, quand vous n'humiliez pas les démons qui a troublé votre vie, il va toujours rester à côté. Amen. Quand tu parles de mal, comment le diable a blagué avec vous, tu es en train de l'humilier. Amen. Et tu glorifies les noms de Jésus. Amen. Et le Seigneur sera là pour vous protéger, que vous ne puissiez pas rentrer encore là-bas. Parce que quand vous allez rentrer là-bas, il va vous tuer rapidement. Il ne va plus vous donner un temps. Donc, ayez l'habitude, quand on prêche la bonne nouvelle, il faut toujours
humiliez les dames, descendez, laissez-les tuer. Fada, regarde mon fils. Moi, je suis dans la joie de voir que j'ai enfanté encore un fils. Yes, Lord. Je sais qu'en vous, même si le monde ne va pas me croire à ce que je fais, mais en vous, le monde témoignera qu'il y avait un homme de Dieu humble dans ce pays. Amen. Il laissait sa place à tout le monde. Amen. Amen. Parce que j'obéis Dieu. Yes. Amen. Je ne laisse pas ma place parce que je vous aime ou parce que vous parlez bien. Tout ce qu'il vient de faire ici là, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré ses parents ici à l'église pendant que ses parents me priaient. Je leur ai raconté tout. Il dit, je ne suis pas quelqu'un qui flatte, je ne connais pas ça. Mais j'ai vu tes parents ici dans cette église avec tes deux sœurs, l'autre est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il faut être humble, mon fils. Amen. J'ai dit, travaille encore, travaille encore, travaille encore. Un jour, je suis allé à la maison pour prier et le Saint-Esprit m'a dit, il y a une porte parce qu'ils ne sont pas mariés. J'ai dit, moi je ne pose pas des questions comme ça. Mais je vois il y a 3 enfants ici. Et comme le Saint-Esprit me dérangeait, j'ai posé, j'ai dit, est-ce que vous êtes mariés? Ils ont regardé comme ça. Non, papa. Moi j'ai dit, on va fermer cette porte. Amen. Mais c'était le plan de Dieu. Parce que ce n'est pas un bon exemple que tu prêches la parole de Dieu et tu pries avec quelqu'un que tu n'honores pas. Amen. Non. Donc Dieu m'a commencé à préparer votre vie, arranger d'abord le mariage, mettre la paix, guérir ta fille, gagner l'âme de ta belle-mère. Amen. Je me rappelle le partenaire de maman avec les jours de votre mariage. Il était tellement content, votre papa. Et il me regardait. Il a dit, waouh, quelle prédication. Il m'a promis, je reviendrai vous voir moi-même. Et je sais que ça va aller. Moi, je laisse le temps.